Le Maroc, dans le cadre d'un nearshoring qu'il faut sans doute réinventer ou redéfinir, est en position extrêmement favorable vis-à-vis de l'Europe, de la France et de la région Aura, dans les activités qui ont été mises en lumière lors de ces journées. Le parti pris partagé par nos régions est de mettre l'accent sur l'innovation au service du développement industriel. Ici, évidemment, naturellement et historiquement, en région Aura, et là-bas, au Maroc, à l'instar de la fondation Massir, fondation qui a été créée en 2017 et qui est adossée à l'université Mohamed VI Polytechnique, qui vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans le domaine des matériaux et des nanomatériaux. Sa directrice d'ailleurs générale qui est ici parmi nous, Mme Chaibi, et je voudrais non seulement la saluer, mais la remercier tout particulièrement d'être parmi nous. Table ronde numéro 4. Avec vous, Nawal Chaibi, on rentre dans le vif du sujet, je le disais, directrice générale de la fondation Massir. Parlez-nous dans un premier temps effectivement des missions de la fondation et dites-nous comment vous travaillez en étroite relation avec le secteur privé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En tout cas, merci pour cette invitation. Ravie de faire partie de ce panel. Alors déjà, Massir, c'est un centre de recherche et développement sous forme de fondation à but non lucratif qui a été créé en 2007 par les pouvoirs publics avec comme mission principale de promouvoir une R&D, mais cette fois-ci une R&D orientée marché, orientée industrie. Donc la principale mission de Massir, c'est vraiment de participer au développement de ses clients, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, en répondant à leurs sollicitations en matière de recherche appliquée. Alors, nous sommes un petit peu un ovni dans ce paysage de la R&D au Maroc, pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, certes, on relève de l'UM6P, de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Nous sommes une composante de la R&D et de l'enseignement de cet écosystème, mais en même temps, alors nous sommes une fondation à but non lucratif, mais en même temps, nous ne sommes pas un établissement public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne comme une ESA, ce qui nous donne toute l'agilité, la flexibilité et l'autonomie de gestion qui sont indispensables lorsque l'on veut collaborer justement avec le secteur privé. Alors, le bilan de Massir à date d'aujourd'hui, ce sont 220 collaborateurs, principalement des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. C'est également des laboratoires qui sont sur 2 sites. Aujourd'hui, on a 1800 mètres carrés sur Rabat, donc des plateformes technologiques dotées d'équipements à la pointe de la technologie qui répondent aux besoins des 3 grands pôles sur lesquels nous travaillons, à savoir la microélectronique, la biotechnologie et les matériaux. Ce sont des KPI que l'on suit de très près, en l'occurrence le dépôt de brevets. Aujourd'hui, Massir enregistre à son actif pas moins de 210 brevets déposés au Maroc à l'OMPIC, mais dont une trentaine qui bénéficient d'extensions régionales et plus de 750 publications dans des revues scientifiques de renom. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les liens que nous avons réussi à tisser avec les opérateurs économiques, avec les partenaires industriels, que nous accompagnons sur le volet R&D, et ce qui leur permet justement de monter dans la chaîne de valeur et gagner en compétitivité. Et tout le monde sait que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Bon, Massir aussi, c'est des projets, oui. C'est du concret. Et il y a un projet récent que vous voulez mettre en avant, c'est la Success Story Moldiac by Massir. Massir, exact. Ouais. Première start-up, allez-y un peu plus loin sur ce succès récent. Alors, rapidement, comme je l'ai dit, Massir aujourd'hui travaille sur 3 grandes thématiques, dont la biotechnologie. Et en fait, depuis l'origine de Massir, les équipes de biotechnologie se sont fortement investies dans la montée en compétences et en expertise en matière de développement de kits de diagnostic moléculaire pour des maladies prévalentes au Maroc et en Afrique. Et donc, pendant une dizaine d'années, les équipes ont travaillé sur la technologie PCR en temps réel, à l'époque où tout le monde ne connaissait pas la PCR. Nous avons mis au point un kit de diagnostic de la leucémie, de l'hépatite C. Et puis, la pandémie est arrivée et on a challengé ces mêmes équipes puisque l'expertise était là. Et donc, les équipes ont réussi à mettre au point le premier kit 100% marocain de diagnostic du Covid-19 basé sur la technologie PCR en temps réel. Alors, il a été mis au point en l'espace de 3 semaines
Nous avons tout de suite envoyé ce même kit à l'Institut Pasteur de Paris, qui l'a évalué, qui l'a validé. Et on est très fiers aujourd'hui de voir que le kit by Moldiag, il est référencé sur le site de l'ANSM au même titre que les kits commerciaux américains et autres, et européens. Et par la suite, nous l'avons fait valider au Maroc par les centres agréés, par la DMP, la Direction des médicaments et de la pharmacie. Et aujourd'hui, il a obtenu le certificat d'enregistrement qui permet de le produire et de le commercialiser. Et donc, Macer, à travers Moldiag, a réussi à répondre de manière très, comment dirais-je, très rapide, très efficace lors de la pandémie. Et nous avons produit un peu plus de 4 millions de tests et on a fourni l'ensemble du réseau du ministère de la Santé ainsi que des laboratoires privés. Vous êtes inarrêtable, ça veut dire que l'histoire elle est belle là, hein, effectivement, vous en parlez avec passion, effectivement.